Alors, vous savez aussi qu'il y a la question des tranches d'âge. C'est-à-dire que, par exemple, les 18-34, là, vous tapez les 70 d'abstention. 50-60 pour les 35-49 et moins de 50 et décroissant pour les 50 ans et plus. Donc en France, ce sont les 50 ans et plus qui font les élections. Je rappelle que l'âge médian en France est de l'ordre de 42 ans. Donc quand vous avez un âge médian, donc ça veut dire que la moitié des Français ont plus de 42 ans. C'est ça que ça veut dire âge médian. Bien entendu, on ne peut pas voter avant 18 ans. Et vous avez de toute façon, chez les 18-34, une abstention de 70 structurelle. Donc, ce sont vraiment les plus de 50 ans qui font l'élection en France. Or, les plus de 50 ans, très majoritairement, sont télé-guidés. Si vous êtes triangulé par un voisin, un ami, un oncle qui est télé-guidé, guidé par la télévision, vous l'aurez compris, eh bien, toutes choses égales par ailleurs, vous avez pas mal de chances de prendre son avis et d'être influencé ou d'être colorié par son avis. Et ce phénomène de triangulation de l'opinion, il est la raison pour laquelle vous avez, des leaders d'opinion en France, des médias, et la raison pour laquelle les milliardaires contrôlent les médias. Ça, Bourdieu l'avait déjà très bien expliqué. Donc, en France, les élections sont télé-guidées et on le voit notamment avec les procurations aujourd'hui dans les EHPAD. Les procurations dans les EHPAD, elles vont partir droit chez Ensemble. Parce que, comme Pierre-Yves Rougeron l'avait très bien expliqué, Macron est le jeune candidat des vieux. C'est-à-dire que Macron est issu d'un placement de produit, d'un positionnement marketing qui a été pensé par des stratèges type, McKinsey. Et ce positionnement marketing était essentiellement, on va cibler une frange de la pyramide des âges boomers. Les procurations qui arrivent des EHPAD, vous pouvez être sûr qu'elles vont très massivement voter Ensemble. Très, très massivement. Ce qui fait que les élections françaises sont télé-guidées, ce qui fait que les médias milliardaires peuvent créer les tabous. Fondamentalement, ça stérilise les partis politiques, ça stérilise l'opposition. Parce que vous vous retrouvez de toute façon un, avec par exemple, un nouveau Front populaire qui peut pas dire, «Je suis pour une paix rapide en Ukraine», comme par exemple Donald Trump ou Bernie Sanders. Et vous vous retrouvez avec, un Rassemblement national qui ne peut absolument pas dire: «Je veux sortir de l'euro». À supposer qu'il le veuille.